président. Mais oui, non, mais c'est pas venir me dire bonjour, à dire, on sait jamais, je peux pas mettre la je dis moi, je te la donnerai, on n'est pas exempt. Partez, parce que sinon il connaît ça. Voilà, bonjour à tous. Le comité de TAO et moi-même sommes heureux de vous retrouver après 2 ans d'inactivité. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je n'ai rien attendu. Voilà, c'est mieux. Les vins sourds aussi. Le moral est resté au zénith, malgré le confinement, oui. Bah ouais. Bon, je vais vous donner le programme de la journée. On arrive à la brasserie Goudal vers 10 h. Nous commençons par la projection d'un petit film sur l'activité de l'entreprise. Ensuite, on visite l'atelier de fabrication, suivi d'une dégustation. C'est pour l'apéro. Vers midi 15, nous prenons le repas de midi à Arques. Je vais vous donner le menu. Apéritif, pour ceux qui n'ont pas bu la bière. Eh bien, comme si on va se gêner. Terrine de campagne, escalope normande, frites, tarte aux pommes, café au vin. Voilà. À 14h30, nous allons visiter la cristallerie d'Arques. C'est un site verrier impressionnant par sa taille. Alors on est sur une passerelle qui surplombe les ateliers et qui permet d'assister à la fabrication des articles de la goutte de verre en fusion aux produits finis et emballés. Cette visite va durer environ 2 heures. Mais quand on va arriver à la cristallerie, il est demandé de rester dans le car. On va aller chercher un guide et ensuite nous pourrons sortir du car. Voilà. Ensuite, vous avez l'occasion de visiter la boutique, la cristallerie. Et vers 17h30, retour vers la Belgique. Voilà le programme. On va commencer par un programme léger. Bonne journée.
carmélite aussi. Je distribue? Ah non, Non? une carte. Encore. Mais c'est pas bien pris, il faut encore. Encore un buveux. Ça change de journée. Mais il y a une formation d'ébéniste au départ. J'en ai dans mon garage. Bien. Il y a une fameux chapeautage. Regardez où on marche. Ah. On les reconnaît bien là. Mais c'est des langues de chance. Quand tu récupères des marchandises comme ça, tu dois avoir Ah ben t'as connu Rose, eh ben oui. Oui. Regardez le j'ai eu peur, ça t'a fait l'attente. T'as marqué un temps d'arrêt. Et alors, quelle nouvelle ici? Ah ben il va bêler, hein. Ça n'a l'air de rien, mais derrière ces simples tintements, caractéristiques du cristal et du verre, se cache un ensemble de procédés de très haute technologie. Dans cette cristallerie, chaque variation climatique a une influence, depuis la matière première jusqu'au four. Quand on démarre un four, on l'allume pour 10 ans. Et pendant 10 ans, il va produire tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On parle de magie verrière, parce que c'est vrai que le processus verrier a quelque chose de magique, de très intéressant. D'une goutte de verre en fusion peut naître une infinie variété de coupes, de cruches et d'assiettes. C'est le départ de la fabrication. Dans une recette de verrière, on retrouve à peu près entre 60 et 70% de sable. Michael est chargé de l'approvisionnement en sable, acheminé quotidiennement par péniche depuis la Belgique. Entre 2 et 3 000 tonnes sont débarquées chaque semaine, de quoi faire de beaux châteaux de sable. Composition finale à 2% d'humidité. Plus on a d'humidité dans le sable, plus il faudra d'énergie sur les fours pour faire fondre la composition. À Arques, ça fait un moment qu'on voit débarquer des tonnes de sable chaque année. La cristallerie a vu le jour en 1825, très artisanale au départ. Elle s'est automatisée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons tous vu un jour ces verres de cantine ou ces assiettes à fleurs dans les buffets de nos grands-mères. Pourtant, ces verres sont 2 à 5 fois plus résistants que des verres traditionnels, grâce à la technique du trempage, consistant à alterner de puissants chocs thermiques. Tristan est le directeur général et il ne tarit pas d'éloges devant ce procédé qui a fait la réputation de son entreprise jusque dans les pubs anglais. On a
très grosse part de marché sur les pubs anglais parce qu'on est arrivé avec des verres beaucoup plus résistants. Et donc nos verres se cassent pas, ou s'ils se cassent, ils se cassent d'une certaine façon qui font que ça ne va pas être dangereux. Mais ce n'est pas seulement avec des chopes de bière que la cristallerie d'Arc a décroché la timbale. Elle est aujourd'hui le leader mondial des arts de la table. Son usine est une ville dans la ville dont le château d'eau se détache sur ses paysages de plaine. À une époque, il y avait autant d'ouvriers que d'habitants. Les 5000 sur ce site, qui fait 80 hectares, c'est le 8e plus gros site industriel français. Sur ce site, on fabrique à peu près tous les ans 1 milliard de pièces dans l'année. Alors ici, on est dans la salle qui permet de piloter les 2 fours que nous avons sur l'usine. C'est en effet une salle dans laquelle on a plusieurs centaines de points de mesure, de contrôle et de régulation des fours. C'est vraiment on va dire le cœur de notre usine. L'usine tourne 24 heures sur 24. Les caméras permettent de contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur des fours où le sable, associé à du sodium et du calcaire, va se transformer en verre en fusion. C'est la flamme de gaz dans le four. Donc c'est un four qui va monter à peu près à 1500 degrés. Le verre va rester en fusion dans le four pendant un gros 24 heures avant d'être amené par des canaux de distribution jusqu'aux machines de production. À partir de maintenant, tout va très vite. Selon les modèles, il faudra entre 30 et 90 minutes pour arriver au résultat final. Tout est automatisé, dans un balai chorégraphié, les différentes pièces s'assemblent, c'est presque hypnotique. On a toute une série de nos paramètres de production qui vont être différents quand il fait moins 10 dehors ou quand il fait 30 degrés. Alors on va chauffer surtout plus quand il fait froid et ensuite les réglages de nos machines vont être différents en fonction de la température extérieure. À l'heure où le plastique est de plus en plus décrié, la cristallerie d'Arc sent qu'elle a une carte majeure à jouer. Ici, on innove dans les assiettes, dans les boîtes pour le déjeuner, autant que dans les arts de la table pour la saison des fêtes de fin d'année. Solide et bon marché, le cristal d'Arc n'a pas fini de conquérir le monde.